Hello, hello! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente mon shampoing solide. Donc, j'ai fabriqué un shampoing solide à base de poudre. Donc, j'ai utilisé de l'ortie piquante pour stimuler la circulation sanguine et la pousse du cheveu. De la poudre de shikakai, donc c'est la poudre de base qui sert en fait de nettoyant pour le cheveu. À cela, j'ai rajouté des huiles végétales comme l'huile de nigel, l'huile de cartame, le SCI qui est donc l'agent à base de coco qui permet donc de faire mousser en fait le mélange, l'huile essentielle d'arbre à thé pour lutter contre les pellicules et l'huile essentielle de menthe poivrée. Alors, je dégaine ma balance parce qu'on va venir mesurer chacun des ingrédients qu'on va utiliser de façon précise, du moins idéalement, parce que là, je réalise après coup que je voulais prendre 15 grammes de SCI, mais j'avais déjà 1 gramme de prélevé dans ma balance. Donc, en vrai, j'en ai que 14, mais bon, prenez 15 grammes, c'est ce qui était prévu à la base pour la préparation. Donc le SCI en fait, c'est un tensioactif, c'est un produit, qui est dérivé, de l'huile de coco, c'est un produit synthétique et il est utilisé en fait pour ses propriétés moussantes en fait. Il aide en fait à fabriquer de nombreux produits lavants comme les shampoings ou alors des gels douche mais toujours sous forme solide. Je vais ensuite venir, prélever 25 grammes de poudre de shikakai. Donc la poudre de shikakai, c'est vraiment l'ingrédient phare de ce shampoing. C'est le produit nettoyant, donc c'est une poudre en fait qui va venir nettoyer votre cuir chevelu en profondeur. C'est une poudre qui est utilisée en fait dans la tradition indienne pour rendre le cheveu doux et vraiment soyeux. Elle aide également à prévenir des pellicules, oui, les pellicules vraiment qui nous gâchent la vie. Donc la peau de Shikakai va vraiment venir enlever le cuir chevelu en profondeur. Donc ça, c'est un shampoing solide que je voulais également pour lutter contre les démangeaisons, mais également favoriser la pousse. Et la poudre de Shikakai est vraiment une des poudres phares qui permet d'avoir cette double action, donc de prévenir les pellicules et de favoriser la pousse du cheveu. Maintenant, je vais passer à une poudre spéciale que j'aime énormément. C'est la poudre d'ortie piquante. C'est vraiment une plante, l'ortie, que j'ai toujours aimée depuis mon démarrage, depuis mon retour au naturel, en fait, parce que c'est l'une des premières plantes que j'avais découvert comme étant une plante super pour lutter contre la chute du cheveu et favoriser la pousse. Donc l'ortie piquante est géniale pour ces 2 propriétés-là. Elle permet de tonifier le cuir chevelu et elle permet également d'éviter les pellicules. Donc vraiment ce shampoing, me permet d'allier ces doubles fonctions-là, la lutter contre la chute de cheveux, aider à faire pousser le cheveu, mais surtout nettoyer le cuir chevelu en profondeur. C'est vraiment mon shampoing chouchou. Donc oui, je ne vous ai pas dit, pardon, c'est 15 grammes de poudre d'ortie piquante qu'il faut prélever. Alors maintenant, on va passer aux huiles végétales. Donc pour les huiles végétales, moi j'ai fait le choix de 2 huiles. La première, c'est l'huile végétale de Nigel. Donc je vais en prendre 10 grammes. Elle est vraiment super pour confectionner des massages apaisants. Elle est purifiante et et aide en fait à calmer les peaux à tendance acnéique. Donc si vous avez de l'acné, utilisez de l'huile de Nigel. La deuxième huile que j'ai choisie, c'est l'huile de Cartame. Elle est super en fait pour assouplir et protéger la peau en fait de la déshydratation et vraiment c'est un ingrédient incontournable pour toutes les peaux délicates, sensibles. C'est un super antioxydant qui procure une belle activité anti-âge. Donc si vous souhaitez lutter contre vos rides, utilisez de l'huile de Cartame. Là, je vous montre le backstage, comment j'organise mes produits, comment je les dispose pour filmer. Donc, les réalités de vie de youtubeuses, comment trouver le bon angle, comment rendre tout ceci joli. Donc, voilà. Trêve de shooting, voici le résultat. On va passer donc à la préparation.
Donc pour la préparation, j'ai mis une casserole avec de l'eau bouillante au feu et je vais venir mettre, tout d'abord, mon SCI. Donc je vais le laisser, fondre un petit moment. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à faire fondre, mon SCI. Donc ce que j'ai fait à un moment, c'est de couvrir en fait ma casserole pour, que ça puisse fondre, un peu plus rapidement et puis, moi, malgré de nombreux essais, j'ai toujours, pas mal de mal, en fait, à fondre mon SCI. Donc bon, si vous avez des astuces pour faire fondre le SCI, hein, plus rapidement, n'hésitez pas, je suis preneuse. Donc moi, après, savoir laisser un petit moment et après avoir couvert mon SCI, j'ai pu un peu le manipuler et à obtenir finalement cette, texture que vous pouvez voir sur l'écran. Alors, je vais venir ajouter les 25 grammes d'eau. Donc, j'ai oublié de vous montrer, mais voilà, il y a cet ingrédient-là en plus, donc les 25 grammes d'eau que je viens mélanger donc à mon SCI et j'essaye d'obtenir voilà une pâte le plus homogène possible. Tout ça en gardant mon mélange donc au feu. Donc, faites bien attention de ne pas vous brûler. Une fois donc mon SCI et mon eau mélangés, donc je j'observe que le SCI mousse, hein, comme vous pouvez le voir, le côté, moussant donc du SCI, apparaît. Je vais maintenant venir, rajouter mes huiles végétales, donc mon huile de nigel, mes 10 grammes d'huile de nigel et mes 10 grammes d'huile de cartame. Mélange bien donc mon SCI avec de l'eau et les huiles végétales et une fois que le mélange est suffisamment homogène à mon goût, je rajoute mes poudres. D'abord la poudre de shiitake et ensuite la poudre, d'ortie. Donc je tourne bien et une fois que, tout est, mélangé et que ma pâte, du moins mon mélange, ressemble un peu à une pâte comme vous pouvez le voir en fait à l'écran, je vais le sortir du feu et je vais le laisser, reposer, quelques instants donc le temps que ça refroidisse un tout petit peu, hein, pas très longtemps parce que l'idée c'est qu'on puisse, ensuite le mouler donc je vais le laisser, 1 à 2 minutes, poser et ensuite je vais passer, au moule. Voilà, donc je vous montre un peu l'aspect de la pâte. Je trouve qu'elle est parfaite, vraiment parfaite. Donc avant de mouler, je vais ajouter juste mes huiles essentielles. Donc j'ai choisi 2 huiles essentielles, l'huile essentielle d'arbre à thé et l'huile essentielle de menthe poivrée. Donc l'huile essentielle d'arbre à thé est vraiment géniale pour, bien nettoyer le cuir chevelu en profondeur, lutter contre les pellicules et les démangeaisons et l'huile essentielle de menthe poivrée pour stimuler la circulation sanguine et la pousse du cheveu. Donc c'est vraiment mon combo phare de ce shampoing. J'affectionne énormément ce dernier. En plus, il laisse les cheveux brillants. Je vous dis pas, vraiment c'est le kiff. Donc je vous montrerai un peu plus tard lorsque je vous montre l'application. Mais vraiment, c'est un shampoing que j'adore. On va maintenant venir mouler notre shampoing. Donc moi j'ai trouvé mes moules sur Amazon. C'est très très simple à trouver. Je vous mettrai un lien en barre d'infos. Et pour le shampoing, donc l'idée en fait c'est d'appuyer comme je fais parce que comme mon moule a, des petits creux, l'idée c'est vraiment que le shampoing puisse aller, dans tous les creux, qu'il n'y ait pas d'air qui reste en fait. Et on va laisser après poser le shampoing. Donc vraiment profiter que la pâte soit pas complètement froide, du moins il faut pas que la pâte soit froide du tout en fait, hein.
Faut qu'elles soient encore, chaudes et maniables, pour que vous puissiez, disposer votre shampoing facilement, pour qu'il puisse bien prendre la forme. Donc voici à quoi ressemble mon shampoing. Je viens, masser un peu avec les mains comme vous voyez pour vraiment m'assurer que j'ai vraiment, bien comblé tous les creux comme je vous expliquais. Voilà, c'est trop, trop beau, c'est trop, trop beau. Je vais vous montrer ce que ça donne une fois que je vais laisser, donc, poser pendant toute une semaine. Alors, nous revoici pour le jour du démoulage. J'avais le cœur qui battait parce que je me demandais ce que ça allait donner et en fait, au final, ça a trop bien pris. Ça a trop, trop bien pris. Il est trop, 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 trop beau, mon shampoing. Dites-moi en commentaire si vous le trouvez trop beau aussi. Moi, en tout cas, j'étais super fan. Coucou, je vous retrouve dans ma salle de bain donc pour vous montrer comment j'utilise mon shampoing solide. Donc comme par habitude, si vous avez déjà vu mes précédentes vidéos, vous savez que je commence toujours par séparer mes cheveux en sections. Et je vais venir les humidifier pour former en fait mes petites sections, mes twists et les apprêter donc pour mon shampoing. Alors on va tester le savon. Donc déjà en fait j'ai mis le SCI. Le SCI en fait c'est le produit qui va aider en fait à faire mousser notre savon. Mais le nettoyant principal en fait de mon savon c'est la poudre de Shikakai et elle en fait pour le coup n'a pas d'action moussante. Donc j'ai pas mis beaucoup de SCI parce que je ne voulais pas. Le SCI en fait c'est pas naturel. Je ne voulais pas avoir justement une composante non naturelle trop importante. Donc en SCI je pense que j'ai mis un quart ou un cinquième. Je vous repréciserai en commentaire. Mais voilà, donc je trouve que avec la petite quantité de SCI que j'ai mis, j'ai quand même pas mal de mousse qui se forme, donc c'est pas mal. Donc je frotte comme ça pour voir. Ah oui, j'ai vu dans une vidéo d'une fille qui testait des shampoings solide, que ce n'était pas bien de faire ce que j'ai fait, donc de passer directement le shampoing sur la main, sur le cheveu, parce que ça agresse en fait la fibre capillaire. Donc ce que je vais faire, je vais mouiller mon shampoing et frotter sur les mains pour essayer d'en extraire une partie, et plutôt passer avec les mains que passer directement le shampoing, le savon sur mes cheveux. Donc c'est bien que j'ai fait ça, comme ça je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Donc attention, ne passez pas directement votre savon comme ça, ce n'est pas bien pour vos cheveux apparemment. J'en fous partout. Donc, voilà, je prélève en fait comme ça là avec les mains mouillées. Franchement, c'est pas mal, ça part, ça vient assez bien sur les mains. Et pour ceux qui ont l'habitude, ceux et celles qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, vous savez toujours que je mets toujours le shampoing
sur les racines, donc je ne le répéterai jamais assez, ce sont les racines en fait qu'on veut nettoyer et pas les longueurs. Donc je mets toujours du shampoing sur les racines et en fait c'est l'excès de shampoing et au moment du rinçage, donc avec l'eau, que la quantité de savon qui iront sur les longueurs nettoieront les longueurs, mais je n'insiste pas plus en fait sur mes longueurs, c'est vraiment les racines. Donc je pense que je me suis suffisamment répétée. Et vous l'aurez compris, donc que ce sont les racines et le cuir chevelu qui sont importants. Donc ce shampoing, je l'ai fait avec de l'ortie piquante. L'ortie piquante, en fait, a d'excellentes propriétés pour stimuler la pousse capillaire. Donc ça, c'est une version spéciale nettoyage, spéciale pousse des cheveux. Et j'ai également mis la menthe poivrée. Donc la menthe poivrée, pareil, aide à stimuler un peu la circulation sanguine. Donc c'est vraiment ce que je recherchais dans ce shampoing. Donc je vais voir si je ressens du coup les effets escomptés. Je suis désolée, j'ai mon téléphone qui n'arrête pas de vibrer. Arrêtez de m'écrire. C'est Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, venez, je poste assez souvent. Donc venez, vous verrez un peu ce que je fais un peu plus au quotidien sur Instagram. Je lance d'ailleurs pas mal de challenges de sport. Donc si vous avez besoin de vous remettre en forme ou pas, le sport c'est très bien fait dans tous les cas. Qu'on ait besoin de se remettre en forme ou pas en fait, juste pour être bien, mettre dans sa tête, s'aérer, s'oxygéner, d'autant plus par cette période où on bouge très peu avec le confinement et le télétravail. C'est vraiment important de se forcer, de se motiver, se stimuler pour faire un peu du sport, sortir, marcher, faire de l'exercice, ça fait du bien. Donc voilà, j'en profite pour faire un petit massage du cuir chevelu, je vous montre comme ça. C'est vraiment important de masser son cuir chevelu dès qu'on peut. Donc il y en a qui le font chaque jour. Moi je vous avoue, j'ai pas la patience. Donc je profite généralement soit au moment de l'hydratation dans la semaine, soit au moment du shampoing, donc de la semaine, pour faire mon petit massage du cuir chevelu. Bon, ce que j'observe déjà par rapport à mon shampoing liquide, par exemple, le shampoing liquide que j'ai fait à base donc de savon noir, c'est que déjà ça mousse beaucoup moins. Ce n'est pas pour autant que ça ne nettoie pas, donc je voulais d'ailleurs vous parler de ce point-là. Un shampoing qui ne mousse pas n'est pas un shampoing qui ne nettoie pas. Donc il faut savoir que l'action moussante et l'action nettoyante n'ont rien à voir, mais juste que en fait on est habitué à avoir des produits qui moussent beaucoup, que ce soit pour nettoyer la vaisselle ou pour le corps, le gel douche, etc. Mais en fait, de par mes recherches, j'ai réalisé que les poudres, par exemple, ayurvédiques ou indiennes, ont de superbes propriétés nettoyantes, pour autant elles ne moussent pas. Donc on peut avoir tendance à croire que ça nettoie pas, mais ce n'est pas du tout le cas. Donc ce qui est vraiment important, c'est de regarder l'aspect en fait de son cuir chevelu avant le shampoing et ensuite de le regarder après. Bon là j'ai oublié de vous montrer l'aspect de mon cuir chevelu. Bon, il n'était pas très sale non plus parce que mon dernier shampoing datait d'il y a une semaine et je n'ai pas fait grand chose, je n'ai pas mis trop de produits sur ma tête, donc il n'était pas très sale non plus. Mais je peux vous assurer que ce n'est pas en fait parce que ça mousse que ça nettoie. Donc il faut vraiment bien faire attention à cette distinction-là. Voilà. Bon, je pense que là j'ai bien massé mon cuir chevelu, je pense que j'ai bien nettoyé. Je suis allée rincer et je vous montre ça à toutes. Donc voilà, je vous montre un peu l'aspect de mes cheveux. Donc là j'ai rincé mon cheveu et franchement je trouve qu'il est bien propre, hein. Je suis contente. Regardez, mon cuir chevelu il est propre, mes cheveux sont brillants. Ah, c'est vraiment pas mal. Et puis mon cheveu est doux en fait. Ce que j'aime beaucoup, c'est que ça ne me laisse pas le cheveu sec. Là, le cheveu est vraiment doux et puis très brillant. Je sais pas si vous voyez à la caméra là, comment c'est brillant et élastique et tout. Ah ouais, je suis super contente.
Trop content de ce shampoing solide. Franchement, testez. Et dites-moi en commentaire si vous aussi vous rend le cheveu brillant, propre, tout doux comme le mien. Je vous montre de l'autre côté. Voyons voir. On a la même brillance en fait. La même brillance. Ah ouais, et le cuir chevelu est bien propre. Et je n'ai fait qu'un seul shampoing, donc franchement, je suis contente. Contente. Donc voilà, j'étais ravie de vous faire cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. J'espère que vous allez tester et que ça va marcher aussi pour vous. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite pour des aventures de Mademoiselle Nyanga.